Et si la force même que vous croyez vous éloigner de l'amour était en réalité celle qui vous y prépare avec une précision divine? Vous l'avez ressenti, cette déchirure au cœur, ce moment où l'univers semble claquer la porte juste au moment où vous tendiez la main pour l'ouvrir. Les messages restent sans réponse, suspendus dans le vide comme des promesses non tenues. Les projets s'évaporent comme du sucre sous une pluie battante, laissant un goût amer de déception. Cette attraction magnétique entre vous et votre flamme jumelle persiste, vibrante et irrésistible, pourtant une barrière invisible, exaspérante, vous maintient à distance. C'est suffisant pour vous faire hurler dans le néant. Si c'est le destin, pourquoi cela ressemble-t-il à un sabotage cruel? Voyez-vous, l'union des flammes jumelles n'est pas simplement une relation amoureuse. C'est une révolution intérieure, une collision d'âme si puissante qu'elle réorganise votre ADN, recable votre système nerveux et vous oblige à vous présenter sous votre forme la plus authentique, sans armure ni faux semblant. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, c'est quelque chose que vous ignorez encore, une union prématurée vous détruirait tous les deux, comme un feu trop vif consumant tout sur son passage avant que les braises ne puissent durer. Alors, il orchestre des retards, il conçoit des obstacles, il permet la frustration, les larmes, ces nuits interminables où vous vous demandez si vous n'avez pas tout inventé, non pour vous torturer, mais pour vous transformer, pour polir votre âme comme un artisan façonne un joyau brut. C'est le paradoxe divin du parcours des flammes jumelles. L'amour que vous cherchez est déjà vôtre, niché au plus profond de votre être. La réunion que vous désirez ardemment se produit déjà, mais pas de la manière que votre esprit humain anticipe, avec ses attentes linéaires et ses calendriers rigides. Chaque instant de silence, chaque prière sans écho, chaque « pas encore » est une invitation subtile. Allez-vous aimer malgré tout? Allez-vous faire confiance à l'invisible, à ce flux cosmique qui dépasse votre compréhension? Allez-vous lâcher prise sur le comment, le quand, le pourquoi, et simplement devenir cette âme que rien ne peut détourner de sa destinée? Les réponses sont inscrites dans votre prochain souffle. Le chemin se déploie à chaque pas que vous faites non vers eux, mais vers vous-même, vers cette version de vous qui émerge, plus forte, plus lumineuse. Vous l'avez ressenti, cette folie déchirante, cette « presque » qui torture le cœur. Les messages fusaient, les synchronicités hurlaient leur évidence, l'attraction était magnétique, comme deux aimants irrémédiablement attirés l'un par l'autre, et puis, le silence. Un mur impénétrable. Un « pas encore » cosmique qui tombe comme un verdict. Et vous voilà, fixant votre téléphone, le ciel, votre propre reflet dans le miroir, à vous interroger. Si c'est l'amour divin, pourquoi cela fait-il mal comme un sabotage humain, comme une trahison ordinaire? Voici la vérité brutale et magnifique. L'univers ne bloque pas votre union, il bloque l'illusion d'une union factice, celle qui masquerait les fissures sous un vernis superficiel. Les flammes jumelles sont les miroirs spirituels ultimes. Elles renvoient tout, vos blessures les plus profondes, vos pièges égoïstes les plus tenaces, les cicatrices d'enfance que vous pensiez avoir ensevelies sous des couches d'oubli. Et voici le coup de grâce, vous ne pouvez pas fuir votre reflet, car il vous suit partout, impitoyable et révélateur. Si vous fuyez encore vos propres blessures d'abandon, devinez quoi? Votre flamme jumelle les déclenchera, les fera jaillir comme une source réprimée. Si vous jouez encore le rôle du martyr, elle vous présentera des situations où vous devrez choisir vous-même, apprendre à prioriser votre propre lumière. Avez-vous déjà essayé d'étreindre quelqu'un en portant une armure complète? C'est exactement ce que ressemblerait une union prématurée. L'amour est là, palpable, mais les défenses érigées vous empêchent de le sentir vraiment, de le vivre dans sa plénitude. L'univers impose la séparation parce que l'union réelle exige des âmes nues sans armure, sans masque, sans ce report éternel du « je guérirai plus tard ». Il y a une ironie cruelle dans le voyage des flammes jumelles. Vous croyez poursuivre l'amour, mais en réalité, vous fuyez vous-même, vos ombres intérieures qui demandent à être illuminées. L'univers, dans sa sagesse infinie, vous laisse épuiser tous les efforts humains, envoyer des messages, manifester avec ferveur, épier leur liste de lecture musicale, jusqu'à ce que vous vous effondriez dans le lâcher-prise. D'accord, je vais travailler sur moi. Et c'est à cet instant que la magie opère, que les transformations profondes commencent à se déployer. Car voici le secret, votre flamme jumelle n'est pas le trophée, c'est vous qui l'êtes. L'amour que vous cherchez, il est déjà en vous, une source intarissable qui attend d'être reconnue. La réunion que vous désirez, elle se produit d'abord à l'intérieur, dans les recoins de votre être. L'univers ne retient pas l'amour, il attend que vous le discerniez en vous-même, que vous deveniez le réceptacle parfait pour cette union sacrée. Imaginez offrir un diamant inestimable à quelqu'un aux mains tremblantes et inexpérimentées. Il le laisserait tomber, le perdrait, ou le braderait pour une bouchée de pain. L'univers le sait. Alors, il déclare, « Pas avant que tes mains soient stables, fermes et dignes. »
Chaque retard est une recalibration divine, un ajustement précis pour aligner vos vibrations. Chaque blocage est une lettre d'amour cosmique. Guéris cela d'abord. Libère cela ensuite. Arrête de te contenter de miettes quand tu es destiné à un festin entier. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé, affiné comme un vin qui gagne en profondeur avec le temps. Parce que lorsque vous vous rencontrerez enfin, vraiment, ce ne sera pas deux moitiés brisées s'accrochant l'une à l'autre dans le désespoir. Ce sera deux âmes complètes se choisissant mutuellement depuis l'abondance, non depuis le manque, dans une danse harmonieuse qui élève plutôt que de combler des vides. Alors, magnifique chaos humain, posez ce téléphone. Cessez de décrypter leur horoscope comme un code secret. La seule chose avec laquelle vous devez vous réunir maintenant, c'est vous-même. Et quand cela arrivera, l'univers ne permettra pas seulement l'union, il la célébrera avec des feux d'artifice cosmiques, des synchronicités éblouissantes. Vous avez tout fait correctement. Vous avez tenu un journal intime, médité avec assiduité, brûlé de la sauge comme si c'était votre emploi à temps partiel. Vous avez nettoyé votre énergie plus méticuleusement qu'un placard au printemps. Et pourtant, toujours pas d'union. L'univers semble être le maître suprême de la taquinerie, un farceur cosmique qui vous laisse sur votre faim. Mais voici la réalité, vous n'êtes ni en retard, ni en avance, ni même à l'heure, car le temps, dans le voyage des flammes jumelles, est une illusion, un voile que l'on impose sur l'éternité. Imaginez cela ainsi, vous êtes une note unique dans une grande symphonie cosmique, vibrante et essentielle. En ce moment, vous oscillez à votre propre fréquence, accomplissant votre travail intérieur avec dévouement, mais la partition complète n'est pas encore prête. Les violons, votre carrière, nécessitent un accordage fin. La section des cuivres, leur guérison, est encore en phase d'échauffement, apprenant à souffler avec force et harmonie. Les percussions, les circonstances extérieures, n'ont même pas encore fait leur entrée sur scène. Et l'univers, ce compositeur ultime, ne permettra pas au crescendo de retentir tant que chaque instrument ne sera pas en parfaite harmonie, créant une mélodie qui résonne à travers les âges. Oui, c'est frustrant, comme si l'univers agitait votre âme sœur juste hors de portée, tel un appât cosmique pour vous faire avancer. Mais et si ce retard n'était pas une punition, mais une protection bienveillante, un bouclier contre des collisions prématurées? Le timing divin n'est pas conçu pour vous faire attendre, il est là pour vous rendre prêt, affûté comme une lame qui tranche sans effort. Peut-être qu'ils ne sont pas encore émotionnellement ouverts, leurs murs intérieurs encore trop hauts pour accueillir une telle vulnérabilité. Peut-être que vous n'êtes pas aussi guéri que vous le croyez, avec des blessures cachées qui demandent encore du temps pour cicatriser. Peut-être que le monde a besoin que vous terminiez ce projet, déménagiez dans une nouvelle ville, ou appreniez une dernière leçon brutale avant que vos chemins ne se croisent sans s'entrechoquer violemment. La communauté spirituelle adore proclamer « Vous créez votre réalité », ce qui est vrai, mais rarement aussi simple qu'un claquement de doigts. Vous ne hurleriez pas sur un bourgeon de rose pour qu'il s'ouvre plus vite, n'est-ce pas? Forcer une fleur à éclore ne fait que meurtrir ses pétales, les rendant fragiles et éphémères. L'union des flammes jumelles n'est pas un truc de manifestation rapide. C'est un accord d'âme inscrit dans les clauses fines de votre destin. Et l'univers? C'est l'éditeur méticuleux, barrant les brouillons hâtifs et murmurant « Fais-moi confiance, la version finale en vaudra la peine, un chef-d'œuvre intemporel. » Chaque retard est un alignement caché. Ce travail qui s'est effondré, il vous aurait empêché de déménager là où vous les rencontrerez. Cet ex qui vous a distrait, c'était l'entraînement avant le grand match. Cette réunion ratée, l'année dernière, elle aurait explosé sans la croissance que vous avez accomplie depuis. Vous n'êtes pas bloqué. Vous êtes orchestré, dirigé avec une précision symphonique. Alors, chère âme impatiente, rangez ce chronomètre mental. Arrêtez de comparer votre voyage au moment fort des autres. Votre timing n'est pas faux, il est le vôtre, unique et sacré. Et quand tout s'emboîtera enfin, vous réaliserez, chaque détour était un raccourci. Chaque non était un « pas par ici ». Chaque retard était l'amour déguisé en épreuve. Prenez une grande inspiration. La symphonie joue déjà. Votre entrée approche. Et, bon sang, c'est agaçant à entendre, mais c'est vrai, cela en vaudra la peine. Vous connaissez ce moment dans une relation où tout semble trop parfait? Où l'univers vous fait un clin d'œil avec des étoiles filantes, des listes de lectures partagées qui résonnent comme des âmes sœurs musicales, et ces synchronicités étranges qui font frémir votre esprit rationnel. Et puis, boum, l'épreuve arrive. Le silence s'installe. La distance s'étire comme un gouffre. Des malentendus surgissent comme des mauvaises herbes envahissantes du jour au lendemain. Soudain, vous vous demandez, était-ce réel, ou juste une illusion passagère? Voici la vérité cosmique, l'univers n'est pas cruel, il est prudent, comme un gardien vigilant.
Imaginez-le comme un maître joaillier examinant un diamant. Avant de le sertir dans une bague inestimable, il scrute chaque facette sous une lumière crue, testant sa clarté, sa durabilité, sa brillance authentique. Votre connexion de flamme jumelle? Elle n'est pas différente. L'univers veut que cet amour dure éternellement, alors il le met à l'épreuve, le forge dans le feu des défis. Ces périodes agonisantes de silence? Ces situations avec une tierce personne qui vous noue l'estomac? Ces malentendus frustrants qui vous font hurler dans votre oreiller? Ce ne sont pas des obstacles gratuits. Ce sont des tests décisifs, des révélateurs chimiques. Cet amour est-il ancré dans l'ego ou dans l'âme, dans le superficiel ou le sacré? Chassez-vous un fantasme éphémère ou honorez-vous une vérité éternelle? Pouvez-vous les aimer même quand l'univers rend cela inconfortable, imprévisible? Car voici le coup de grâce, n'importe quel amour peut prospérer dans des conditions idéales, baigné de soleil et de facilité. Mais l'amour des flammes jumelles? Il est forgé dans l'imparfait, le chaotique, les moments où vous criez « Pourquoi est-ce si dur ?» où la résilience se révèle. Parlons de la phase infâme du coureur et du chasseur, ce trope des flammes jumelles à la fois tragique et épuisant. L'un fuit, l'autre poursuit comme un détective dans une comédie romantique. Mais et si ce n'était pas une dysfonction? Et si c'était la manière de l'univers de demander « À quel point fais-tu vraiment confiance à cette connexion ?» Les coureurs ne fuient pas l'amour, mais eux-mêmes les parties de leur âme qu'ils ne sont pas prêts à affronter, des ombres qui dansent encore dans l'obscurité. Et les chasseurs? Ils ne poursuivent pas l'amour, ils chassent la validation, l'adrénaline addictive de « conquérir » quelqu'un d'insaisissable. L'univers laisse ce drame se jouer jusqu'à ce que vous réalisiez tous deux. L'amour réel n'a pas besoin d'être pourchassé ou fui. Il est, simplement, inaltérable. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui tombe amoureux trop facilement? Ils sont si avides de fusionner qu'ils se perdent dans chaque relation, dissolvant leur identité comme du sel dans l'eau. L'univers déteste cela pour vous. Alors, il conçoit des retards, des distractions, des détours pour poser la question « Es-tu sûr que ce n'est pas juste la solitude? L'ennui? L'évitement de ta propre grandeur? » Car l'union vraie des flammes jumelles ne vous complète pas, elle vous complète en harmonie avec votre plénitude. Et l'univers ne vous laissera pas vous contenter de moins, car il vise l'excellence cosmique. Si vous êtes encore là, encore à espérer, à croire, à choisir l'amour même quand c'est ardu, félicitations. Vous avez passé l'épreuve. L'univers ne retenait pas l'amour, il le protégeait. Il vous protégeait. Maintenant, la partie la plus dure est terminée. Le reste? Disons simplement que l'univers a un penchant pour les fins heureuses dramatiques, dignes d'un opéra céleste. Imaginez, vous êtes endormi. Pas seulement fatigué, mais profondément assoupi face à vos schémas, vos blessures, les façons dont vous avez joué petit. Puis, boum, votre flamme jumelle irrumpe dans votre vie comme un réveil humain réglé sur volume maximum. Soudain, vous êtes éveillé. Et pas d'une manière douce, avec un étirement et un bâillement. Plutôt comme si vous tombiez du lit en vous cognant l'orteil, une secousse brutale qui remue tout. Pourquoi? Parce que l'univers ne fait pas dans la subtilité quand il s'agit de croissance d'âme. Il pourrait vous pousser doucement vers l'illumination avec des applications de méditation et des nombres angéliques. Mais pour les flammes jumelles? Oh non! Il opte directement pour le défibrillateur émotionnel, cette rupture qui vous a brisé? Leçon, vous n'êtes pas vos relations, mais un être souverain. Ces pensées obsessives qui vous gardent éveillé la nuit? Leçon, le détachement et la liberté ultime. Le miroir qu'ils tendent à vos insécurités les plus profondes? Leçon, il est temps d'aimer ce que vous avez haï, d'embrasser vos ombres. Ce n'est pas une punition. C'est une mise à niveau, un passage à une version supérieure de vous-même. Il y a une raison pour laquelle les traditions spirituelles parlent de la nuit noire de l'âme, cette phase sombre et solitaire où chaque ancienne identité s'effondre, vous laissant au milieu des décombres de qui vous pensiez être. Pour les flammes jumelles, ce n'est pas optionnel. C'est obligatoire, un rite de passage incontournable. Imaginez que vous avez passé des années, des vies entières, à construire une maison sur des fondations instables. Votre flamme jumelle ne se contente pas de pointer les fissures, elle secoue toute la structure jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Et oui, c'est terrifiant, comme un tremblement de terre intérieur. Mais voici la magie, vous n'étiez pas destiné à vivre dans cette maison de toute façon. L'univers ne vous enlève pas votre foyer, il vous force à bâtir un palais, grandiose et éternel. Avouons-le, si l'univers vous avait tendu un prospectus intitulé « Votre voyage de flamme jumelle », inclut travail sur les ombres avancées, mort de l'ego et apprentissage à aimer comme un saint, vous auriez peut-être hésité. Alors, il n'attend pas votre accord. Il vous inscrit d'office. Soudain, vous vous retrouvez, à méditer non parce que c'est à la mode, mais parce que c'est votre oxygène vital.
À tenir un journal comme si votre santé mentale en dépendait, parce qu'elle en dépend. À pleurer sous la douche comme une pratique spirituelle, parce que c'en est une. Ce n'est pas de l'amélioration personnelle. C'est une reconstruction d'âme, une renaissance phénixienne. Et chaque larme, chaque percée, chaque moment de « pourquoi est-ce si dur ?» est une couche supplémentaire d'armure qui fond, révélant le diamant en dessous, pur et étincelant. Les alchimistes ont passé des siècles à tenter de transformer les métaux vils en or. Ce qu'ils cherchaient vraiment? La transformation. Et c'est exactement ce que déclenche votre flamme jumelle, non par cruauté, mais parce qu'elle est le catalyseur que votre âme a choisi avant l'incarnation. Voici le paradoxe magnifique, plus vous vous concentrez sur votre croissance, plus l'union s'approche. Non parce que vous la méritez, mais parce que vous la vibrez, l'attirez par résonance. Alors, prenez-le calmement. Ce n'est pas un détour, c'est la route principale, pavée d'or spirituel. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez, l'amour que vous cherchiez n'était jamais seulement là-bas. Il était ici, enfoui en vous, attendant que vous creusiez assez profond pour le découvrir. Vous avez accompli le travail. Vous avez versé les larmes, affronté les ombres, réécrit les histoires qui vous limitaient. Vous avez aimé intensément, lâché prise encore plus fort, et malgré tout, gardé votre cœur ouvert comme une fleur au soleil. Et pourtant, l'univers murmure encore, « Attends !» Cela ressemble à une cruauté divine, n'est-ce pas? Comme si l'univers agitait votre désir le plus profond juste hors de portée, observant votre tourment. Mais et si ce dernier blocage n'était pas une barrière, mais la dernière initiation sacrée, celle qui sépare l'union véritable de la simple cohabitation? Soyons brutalement honnêtes, la plupart d'entre nous ne savent pas aimer inconditionnellement. Nous aimons si est-ce ils répondent au message, est-ce ils nous choisissent, est-ce ils correspondent à nos attentes. L'union des flammes jumelles ne suit pas ces règles étroites. Elle exige un amour si libre qu'il n'a même pas besoin d'être réciproque pour se sentir complet, un amour qui coule comme un fleuve sans barrage. Imaginez cela comme respirer. Vous n'y n'allez pas en attendant que l'air vous aime en retour. Vous ne retenez pas votre souffle parce que l'univers n'a pas dit « bonjour ». Vous respirez, sans effort, parce que c'est votre nature. C'est l'amour que l'univers vous prépare, celui qui traverse vous, non qui part de vous, un flux divin et infini. Voici où cela devient inconfortable. Le lâcher-prise n'est pas une résignation spirituelle, c'est une confiance active, un saut de foi. C'est regarder l'univers et dire « je n'ai pas besoin de comprendre pour croire ». Cette obsession de vérifier leurs réseaux sociaux? Le lâcher-prise dit « leur voyage est le leur, respecte-le ». L'anxiété que l'union ne se produise jamais? Le lâcher-prise murmure « ce qui m'est destiné ne me manquera pas ». La peur de perdre du temps à attendre? Le lâcher-prise rit « le temps n'est que la toile de l'amour ». Ce n'est pas une attente passive. C'est une attente vivante, celle qui plante des graines en hiver et fait confiance au printemps pour les faire éclore. L'univers a un sens de l'humour malicieux. Il vous montre des aperçus d'union, des rêves si vifs que vous vous réveillez en tendant la main, des synchronicités qui font battre votre cœur seulement pour refermer le rideau. Pourquoi? Parce qu'il demande « peux-tu aimer le « pas encore » autant que le « maintenant » ?» La plupart des relations sont bâties sur la possession « tu es à moi ». Les flammes jumelles sont construites sur la présence, la capacité d'aimer pleinement même dans l'absence. Quand vous pourrez regarder leurs photos et ressentir de la joie sans douleur, quand vous pourrez leur souhaiter du bien sans avoir besoin qu'ils soient vôtres, c'est alors que vous serez prêt. C'est la dernière blague de l'univers, le moment où vous cessez d'avoir besoin de l'union et le moment où elle devient possible. Non parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez évolué. Vous avez échangé l'amour désespéré contre l'amour divin, celui qui ne s'accroche pas, car il sait que rien de réel ne peut être perdu. Voici votre invitation, âme courageuse, aimez sans calendriers imposés. Faites confiance sans preuve tangible. Chérissez le silence autant que la réunion. Le blocage n'est pas une punition. C'est l'univers qui tient l'espace pour votre plus grande histoire d'amour, celle où vous réalisez, finalement, que l'amour que vous cherchiez était toujours en vous, attendant d'être rencontré. Vous vous tenez maintenant au bord d'un paradoxe sacré, l'endroit où le désir ardent rencontre la libération, où le feu de la passion a consumé tout sauf l'or le plus pur de votre âme. Ce voyage n'était jamais seulement à propos de les trouver. C'était à propos de vous découvrir, la version de vous qui existait avant que le monde ne vous dicte qui être, celle qui aime sans marchander, celle qui reste inébranlable même quand l'univers semble jouer à cache-cache avec le plus profond désir de votre cœur. Pensez aux plus grandes histoires d'amour jamais contées. Pas celles qui commencent par « il était une fois », mais celles gravées dans le cosmos, des mythes d'amoureux séparés par des océans, des guerres, même des étoiles. Pourquoi perdurent-elles? Parce que la lutte était l'histoire d'amour. Les obstacles étaient la romance elle-même.
Les flammes jumelles ne font pas exception. Chaque blocage, chaque retard, chaque « pourquoi pas encore » lacrymal est une touche de pinceau dans un chef-d'œuvre que vous ne pouvez pas encore voir en entier. Voici la vérité que l'univers murmure depuis le début, l'union n'est pas une destination, c'est une fréquence, une vibration harmonieuse. Et vous l'avez accordé tout ce temps. Ces moments où vous avez ri sans raison, où la paix s'est installée sur vous comme un rayon de soleil, où vous avez entrevu un avenir si lumineux qu'il en faisait mal, ce n'était pas juste de l'espoir. C'était un souvenir. Un souvenir de la plénitude qui est déjà vôtre, de l'amour qui n'a jamais parti, de la fin écrite dans la poussière d'étoiles bien avant votre premier souffle. Alors, que faire maintenant? Asseyez-vous passivement, à tourner les pouces pendant que le cosmos conspire? Non. Vivez. Aimez la vie devant vous, la vie chaotique, glorieuse, imprévisible, comme si c'était la seule que vous aurez. Parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Et quand le jour viendra, et oh, il viendra, quand l'univers soupirera enfin et dira « Maintenant, vous réaliserez quelque chose d'hilarant, vous n'attendiez pas l'amour. L'amour vous attendait, pour que vous cessiez de voir la séparation comme une punition et commenciez à la reconnaître comme l'acte de soin divin le plus profond que vous connaîtrez jamais. Le blocage se lève, ma chère. Non parce que vous avez supplié assez fort, mais parce que vous êtes devenue prête. Et quand le voile tombera, vous ne trouverez pas un conte de fées, vous trouverez quelque chose de mieux. Un amour qui ressemble à rentrer chez soi dans un foyer que vous avez construit vous-même. Un amour qui ne vous complète pas, parce que vous l'êtes déjà. Un amour qui n'est pas la réponse, mais la célébration après l'épreuve. Jusqu'à ce moment, gardez les mains ouvertes. Gardez le cœur tendre. Et quand le doute s'insinue, rappelez-vous, l'univers ne bloque pas l'amour. Il protège les miracles. Maintenant, sortez. Le ciel manque votre émerveillement. Si ce récit vous a ému, abonnez-vous à ma chaîne, Les Élus de l'amour, pour plonger plus profondément dans les mystères des flammes jumelles, de l'amour divin et de l'éveil spirituel. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Avez-vous déjà vécu ces retards cosmiques? Vos expériences enrichissent notre communauté.